Bonjour, aujourd'hui je reçois le docteur Nadia Medjad qui est médecin de formation, expert en management du stress et de l'attention à l'ère digitale. Nadia Medjad qui a coécrit Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Dernière question, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur tes projets? Alors, mes projets actuels, et effectivement, il y a un deuxième livre auquel je commence à réfléchir, c'est sur les compétences nouvelles qui sont requises aujourd'hui à l'ère digitale. Parce qu'on sait bien que les métiers de demain ne vont pas être les métiers actuels. En tout cas, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, les entreprises, les grands organismes mondiaux se posent la question de, ben voilà, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on a des machines qui sont capables de reproduire l'intelligence humaine, notamment en matière de calcul, de prédiction, etc. À l'heure de l'intelligence artificielle, ben, quelle va être la valeur ajoutée de l'homme? Puisqu'on sait que les voitures vont se conduire toutes seules, un tas de choses vont être autopilotées par des machines. Donc, quel va être le rôle de l'humain là-dedans? Une des réponses qui est apportée, enfin une réponse qui est apportée par des organismes comme le Forum économique mondial par exemple, c'est de dire ben demain nos métiers vont être de plus en plus ils vont de plus en plus requérir ce qu'on appelle des compétences socio-émotionnelles. C'est quoi ces compétences? C'est par exemple mon aptitude à travailler en groupe, mon aptitude à partager l'information. C'est comment je me relie aux autres de façon intelligente pour avancer. Parce que les problèmes sont devenus tellement plus complexes que maintenant on ne peut plus travailler tout seul dans son coin, donc il faut travailler ensemble. Et relier des métiers qui ne travaillaient pas du tout ensemble. Hein. Éventuellement mettre des philosophes avec des mathématiciens. Et qu'est-ce qui se passe quand on relie des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble? Ça ne se passe pas facilement. Donc, faut apprendre à s'adapter à des situations de plus en plus inattendues, on va dire, sur le plan humain. Mélange des cultures, mélange des disciplines, mélange des styles, mélange des opinions. Et tout ça, ça demande des compétences qui sont... déjà, la première compétence, c'est comment je me relie intelligemment à moi-même. C'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. C'est quelle relation j'entretiens avec moi-même. Parce que pour être bien avec les autres, ça suppose d'abord d'être bien avec soi-même. Si on est un grand tourmenté ou un très grand anxieux, ça va se répercuter sur les relations qu'on a avec les autres qui vont être moins faciles. Donc c'est comment je travaille, et là on revient sur la thématique des émotions, hein, comment je travaille sur mes émotions, quel regard, comment j'apprends à mieux me connaître, comment j'apprends à mieux utiliser mes points forts, comment je gère mes points moins forts. Voilà, donc une bonne connaissance de soi-même, une bonne relation à soi, et comment on se relie aux autres et aux autres qui ne sont pas comme nous. Et ça aussi, ça demande un apprentissage. Et ça, on va devoir tous s'y mettre. Les entreprises aussi vont devoir s'y mettre, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir changer beaucoup de choses, notamment dans la façon dont on manage, dans le leadership, hein, puisque aujourd'hui, on est tous des leaders en puissance. Hein. Hier, j'étais à une conférence qui m'a dit on est au minimum le leader de sa propre vie. Exactement. Hein. Donc on a tous une sphère d'influence. Comment on la gère? Tout ça, ça s'apprend. Et ce sont ces nouveaux apprentissages. Alors idéalement, et il y a une réflexion en cours, c'est de mettre en place ça à l'école dès les premières années. Parce qu'apprendre à se conduire à se comporter intelligemment avec les autres, ça s'apprend tout petit. Mais voilà, pour les gens comme moi par exemple, ont pris le train en marche, moi j'ai jamais appris ça à l'école, on me l'a jamais enseigné. J'ai commencé à apprendre ça il y a quelques années. Hein. Voilà, là aussi on peut apprendre à tout âge, à 90 ans, on peut apprendre les compétences socio-émotionnelles. Mais ça demande de bosser. Et c'est ce sur quoi tu es en train de plancher alors. Exactement. Est-ce que
Alors ça, c'est déjà un projet qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de cerveau. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres choses qui te tiennent à cœur en ce moment? Je vais enseigner à des jeunes en master, des jeunes qui font un master marketing. Je vais leur enseigner ces compétences émotionnelles. Donc ça va être une première, hein, dans un cursus de marketing. Mais puis comme c'est là qu'on forme nos futurs managers, eh ben c'est pertinent et je suis très contente, hein, qu'une grande école, une grande business school française m'ait proposé de faire ça. Ça va être, voilà, on va expérimenter et je vais apporter à la fois mes connaissances à ces jeunes et ces jeunes, ils vont m'apprendre aussi à interagir avec eux. Parce qu'ils vont m'apprendre autant que je vais leur apprendre. Donc on va mettre tout ça en commun et on va voir comment on peut faire avancer les choses. Qu'est-ce que j'aimerais avoir 20 ans et être dans cette business school et pouvoir t'avoir comme professeur. J'espère que tu nous donneras des nouvelles de cette expérience-là, savoir comment dispenser des cours à cette jeune génération se passe et puis comment cette interaction te nourrit et ce qu'elle t'apprend. Je te remercie énormément pour ton temps. Merci à toi et je reviendrai avec grand plaisir.